Fenêtre sur l'emploi, on parle de la tech, on parle de la cybersécurité. Alors, il y a des affaires médiatiques qui vraiment inondent l'actualité entre les hôpitaux, les datas. Bref, des attaques cyber, il y en a une tous les jours et des dizaines d'ailleurs dont on ne parle pas. Et on en parle avec Delphine Schoeffler. Vous êtes directrice des RH chez Walix, 230 collaborateurs, avec des fondateurs qui, depuis le début, accompagnent les salariés et les entreprises à protéger leurs accès, qui sont les sujets centraux qui impactent les entreprises. Il y a des rançons, des menaces. C'est un sujet central avec un vrai gros sujet. Peu de femmes ou pas de femmes. Qu'est-ce qui se passe d'abord en diagnostic? C'est un métier qui n'est pas attractif, c'est un métier qui n'attire pas les femmes ou inversement, on ne sait pas les attirer? Les deux. C'est peut-être un peu des deux. Alors effectivement, ça s'inscrit dans une problématique, on va dire, plus globale de femmes dans la tech. Il n'y a pas assez de femmes dans la tech. Et puis, il y a encore moins de femmes dans la cybersécurité. Il y a 11% de femmes dans le secteur cyber. Dans la tech, c'est entre 20 et 30%. Mais c'est vrai qu'il n'y a pas assez de femmes dans ces secteurs-là, dans ces métiers-là. Aujourd'hui, moi, j'ai envie de dire, il faut rendre l'informatique aux femmes, comme le dit une sociologue, Isabelle Collet. C'est intéressant. Pourquoi on leur a retiré l'informatique? Parce qu'au départ, dans les innovations, dans les premières inventions, c'était des femmes. Il y a eu des femmes célèbres, Ada Lovelace, il y a eu l'actrice américaine Hedy Lamarr, il y a des femmes célèbres qui ont contribué au démarrage de l'informatique, à de l'innovation sur la programmation. Au moment où Steve Jobs et ses équipes travaillaient, il y avait aussi des femmes qui bossaient dans des garages. C'était plutôt avant. Et puis, années 50, années 60, beaucoup de femmes qui étaient sur ces sujets de recherche. Et puis tout d'un coup, on leur retire ce... Et puis, ça s'est effiloché, ça s'est perdu. Et c'est là où, effectivement, on se dit, mais pourquoi? Mais pourquoi, Et comment on fait pour réinverser la tendance? Ce qui est sûr, c'est que ça se travaille dès le plus jeune âge. Il faut commencer là, maintenant. Il faut commencer maintenant. Il faut commencer surtout par les très jeunes. Par les très jeunes et par... en fait, souvent, on cible en tant que DRH, on travaille avec des écoles d'ingénieurs, on travaille... Mais c'est trop tard. Mais c'est trop tard. Mais oui, bien sûr. Il faut remonter la chaîne. Il faut jusqu'à la primaire, on apprend le codage, le collège. Dès le collège sensibilisé. Il y a des études qui montrent que les femmes renoncent à des carrières dans la cyber avant l'âge de 16 ans. Donc, c'est au niveau du collège. Mais excusez-moi, on parlait de sociologie, les parents orientent. Ils ont un rôle très important. Et on dit à leurs filles qui aiment l'informatique, non, mais attends, tu vas pas faire de l'informatique, tu vas partir sur des métiers plus social, RH. Alors malheureusement, c'est effectivement des biais de genre et c'est dommage. C'est dommage parce que je pense qu'il faut effectivement en parler à ses enfants. J'en parle à mes enfants. J'imagine. J'ai 2 filles. Pour moi, j'ai envie de leur dire, c'est pas des métiers genrés. En fait, c'est ouvert à tous, aux hommes, aux femmes. À partir du moment où on a les qualifications, l'envie, la motivation. C'est ouvert à tous et pour les femmes, c'est intéressant d'aller dans ces métiers-là parce que c'est rémunérateur, il y a des perspectives d'embauche, de carrière, c'est des métiers de demain. La Walix, des postes ouverts, c'est quoi les différents métiers? Et j'imagine, vous, la DRH, impliquée sur ce sujet, et vous venez en parler à la télévision, c'est d'avoir des annonces non genrées qui soient très ouvertes aux femmes, j'imagine. Oui, ça passe par ça passe par la communication, les supports de communication, vous savez, les kakémonos qu'on emmène sur les salons, essayer d'avoir des choses beaucoup plus ouvertes que simplement le hacker avec sa capuche et tous les clichés de la cyber. Ouais, parce qu'on a quand même des clichés sur la cyber et la tech, c'est quand même des gars qui sont derrière leur ordi, enfin, c'est ça qui ressort. Et cette image-là, elle est un peu ancrée. Comment on la réinverse? Campagne de com, vous venez en plateau nous raconter des choses, c'est ça aussi les enjeux. C'est ça, et moi j'en parle et j'ai envie d'en parler, j'ai envie que les femmes viennent chez Walix, viennent dans ces secteurs de la tech et de la cyber. Elles y sont souvent mieux traitées et plus heureuses. Nous, on a fait une enquête auprès des salariés à Piatwork cette année, 2022, et on voit que le taux de satisfaction des femmes chez Walix est meilleur que le taux de satisfaction des hommes. Combien de femmes chez vous, là, chez Walix, avant de nous quitter? Nous, on est 26% de femmes. Et vous vous battez pour que ça monte? Tout à fait. Parce qu'en fait, vous avez un problème de sourcing, en fait. C'est pas que vous... Parce que se priver des femmes, c'est se priver de talent et se priver de main-d'œuvre, et c'est pénurique, la cybersécurité et la tech. Et puis, parce que c'est la diversité, c'est la parité, c'est ça qui fait la performance des entreprises, et votre invité précédent en parlait également.
Tout à fait. Merci Delphine Schoeffler, directrice RH Walix, ambassadrice au-delà de Walix, des femmes dans la cyber, des femmes dans la tech. Et vous en êtes une des incarnations, parce qu'avant d'être RH, vous étiez consultante aussi. C'est un sujet que vous connaissez bien. Vos filles finiront évidemment dans la tech et dans la cyber, j'en suis sûr. Merci de nous avoir rendu visite, c'était un vrai plaisir. L'émission se termine. Je vais remercier évidemment Angèle à la réalisation, Héloïse pour le son. Merci Nicolas Juchat. Restez avec moi un instant encore, Nicolas Juchat. Et je remercie évidemment Léa pour l'accueil invité. Puis on va terminer comme chaque jour par le programme Restart, partenaire, Bismarck partenaire de Pôle emploi et de ce programme Restart, 5e édition de la création et de la reprise d'entreprise. Voilà, à la découverte de ce portrait d'un demandeur d'emploi qui a créé sa boîte et qui nous raconte son expérience et son parcours. Merci à vous, merci de votre fidélité. Et puis je vous dis évidemment bonne fin de semaine et on se retrouve lundi pour de nouvelles aventures. Bye bye.